Je m'appelle Kenshiro Sakamoto, enchanté. Ça va皆さん、今日は集まっていただきありがとうございます。Merci de votre présence à tous aujourd'hui. Avant, il a dit en français, donc vous avez compris. はい、私は日本の漫画家です。今日は、日本の漫画のことについて、いろいろお話できたらいいなと思っています。Donc, je suis un mangaka japonais et j'espère pouvoir vous apprendre, enfin vous parler du manga aujourd'hui. はい、もう皆さんはきっともう漫画を読んだことある人たちだと思います。Je pense que vous connaissez tous le manga, vous avez dû en lire, parmi vous, sans doute tout le monde. で、フランスにはバンドデシネっていう文化があって、ですごくバンドデシネと漫画ってすごく似ていますよね。En France, vous avez la bande dessinée, mais la bande dessinée, le manga se ressemble. はい。で、今日はですね、日本の漫画のそのバンドデシネと違ったその特徴っていう部分ですね。そこら辺をちょっと、話していきたいと思うんですけど、一番その日本の漫画で特徴的だなと思うのがですね、オノマトペの使い方についてちょっと今日はお話ししたいなと思います。Il y a des différences évidemment entre la bande dessinée et les mangas, mais pour moi, l'une des plus importantes, elle est autour des onomatopées au Japon. はい。ではまずこちらをご覧ください。ちょっと見えない。これのさ、あっち側の方がいいのかな。遠いよね、寂しい。この辺の上。はい。あ、そうですね。マイク使うから大丈夫です。はい。こちらは自分が描いた漫画で、こんな感じで、ちっちゃな女の子が、活躍する漫画なんですが、ところどころにですね、ここ見えますかね。この日本語でチョコって書いてあるんですけど、ここがまさにオノマトペですね。Donc ça, c'est un manga que j'ai dessiné, j'ai réalisé, et vous voyez, il est en français, et vous voyez sur la gauche, il y a des signes japonais du syllabaire, enfin du hiragana, qui est choko, qui se lit choko. 日本ってですね、これは自分もそのなんですかね、海外の文化に触れるまでちょっと気づいてなかったんですけど、日本ってすごくそのオノマトペが豊富たくさんあって、でそれは日本ではですね、すごくちっちゃな頃から、それこそ赤ちゃんの時からですかね、親がもうそういうオノマトペを使って子育てをするんですね。もう当たり前なんです。その絵本だったりテレビだったりいろんなところにオノマトペが溢れてるんですね。Au Japon, dès le plus jeune âge, les enfants sont bercés dans un univers où il y a énormément d'onomatopées. Alors, il y en a à la télévision, il y en a dans les mangas, il y en a partout, et c'est quelque chose de très naturel. Et ce sont des sons, donc ce sont des sons qui sont particuliers à la langue japonaise, mais que les enfants entendent depuis qu'ils sont tout petits. はい。で、そのオノマトペをなんですかね、は音の表現でもあるんですけど、それを聞けばもうイメージが湧くっていうんですかね。なのでこのチョコっていうのってちょこっともうちっちゃいイメージの時に使うんですよ。ちょこっ、これ食べていいっていうのね、ちょこっとねみたいな、そういうちっちゃい表現の時に使う。Donc l'onomatopée, c'est évidemment un son, mais c'est aussi un son qui représente quelque chose, et donc un bruit évidemment. Et là, dans le sens pour choco, c'est quelque chose de tout petit, mignon. はい。なのでここにチョコっていう文字があるだけで読んだ人に表現が伝わる。ああ、こういうことなんだなって、これってチョコってあるからもうちっちゃいっていう表現なんだなっていうのが伝わるんですね。Donc quand un japonais voit ce dessin et qui a écrit à côté Choco, il interprète tout de suite que c'est quelque chose de petit, de mignon. はい。で、その漫画ってやっぱり
音の表現ができないその本なので、その映画やテレビと違って音が聞こえないですよね。でもそのオノマトペがあれば、その音の表現、その映画を見てる時みたいにドーンとかバーンとかバカーンみたいな、ああいう音の表現として、その漫画家はこのオノマトペをその大事にしています。はい。Le manga, c'est uniquement des dessins et puis des mots, des lettres. Et en fait, la fonction de l'onomatopée fait un petit peu comme pour un film où on entend de la musique et on voit en même temps des images. Donc pour les Japonais, l'onomatopée, elle n'est pas uniquement lue, elle est entendue en même temps qu'il le lit. でもですね、そのオノマトペもまたこういろいろあるんです。その左のページを見てほしいんですけど、ここにスライムが出てきます。ぐにょぐにょの感じですね。スライム。Alors slime, je crois que vous comprenez ce que c'est, slime. Moi, je suis pas très spécialiste des mangas, donc je pense que vous l'êtes plus. Donc slime, c'est un truc un peu gna un peu voilà, élastique, je sais pas, c'est pas très engageant. Et donc, あ、今から言いますね。これ、このオノマトペはデローンって言ってます。Et donc l'onomatopée, c'est délan. デローンっていうのはですね、ちょっと気持ち悪い感じ。Donc c'est quelque chose de désagréable. 触りたくないな。On n'a pas envie de le toucher. デローン。で、まあ読者はこいつ気持ち悪いやつが出てきたなってここで読んだ人は。Ça donne l'impression au lecteur de rencontrer d'une rencontre avec quelque chose de désagréable. で、この女の子がうわ気持ち悪いって言ってるんですね。Et la petite fille, elle dit ah c'est désagréable. でもここで隣で、ここで女の子の表情が変わるんですけど、ここでプルンって今度はプルン。Et juste à côté, dans le dessin du bas, donc là, moi je le vois pas d'ici, mais c'est à droite là-bas, la petite fille, elle dit plum. プルンプルンプルンプルンプルンっていうのはすごく柔らかい。プルンプルン、c'est l'image de quelque chose de léger. なんですかね、マシュマロとかゼリーとかすごいちっちゃな子が好きなプルンプルンっていう、それこそ赤ちゃんの肌とかですね。Ou la peau des bébés. Donc voilà, quelque chose de doux, quelque chose de mignon. Après, un truc. なので同じそのゼリー状の表現なんですけど、デローンだとうえーって感じだけど、プルンプルンだとわー触りたいみたいな、一気にその同じものを表現する音なのに全然もうその感じが変わってくるっていうのがすごく表現の幅が広がって面白い。Donc en fait, cette onomatopée, la première en haut, delung, c'est quelque chose qui fait imaginer quelque chose de, voilà, je sais pas comment on dit parce qu'en japonais gunya gunya, ça vous parle mieux que si je dis en français, parce qu'en français on n'a pas beaucoup d'onomatopées. Mais en fait, les onomatopées peuvent représenter quelque chose ou faire penser à quelque chose de désagréable, ou même dans le même une autre onomatopée qui est dans la même ligne d'onomatopée va faire penser quelque chose d'agréable. はい。で、最終的に、プニプニプニってここで下の方で触ってるんですけど、さっきデローンプルーンから今度はプニプニプニってですね、もうそういう。Ah oui, c'est en bas. プニプニ。プニプニ。プニプニってどんな感じ？プニプニはもう柔らかいものをこうプシュプシュ。多分本当赤ちゃんの肌をほっぺを触るみたいな感じですよね。プニプニc'est un peu comme toucher la peau d'un bébé. Donc c'est mou et puis c'est doux et ça rebondit. はい。そして左上になると女の子がスライムに叩かれてるんですけど、もうこれはこういう音バチンバチンですね。もう。Là la petite fille elle reçoit une baffe. Et le bruit de la baffe, c'est ce qu'il vient de faire. 改めて皆さんも日本の漫画読んだことあるともう気づいてると思うんですけど、すごいオノマトペにあふれてるんですよね。で、そのオノマトペが当たり前、本当に日本人って本当に先ほども言いましたけど、ちっちゃい頃からオノマトペがもう当たり前なので、なんていうんですかね、もうそういう絵の表現にそのオノマトペの表現が加わればもうさらに表現が深まりますよっていうので当たり前のように、使われてる。で今こう見て
気づいてる人もいると思いますけど、すごくそのフランスの表現でもオノマトペが入ってるんですよね。だからもう、ごめんなさい。Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les onomatopées, les enfants japonais les ont, ils les entendent, ils les vivent depuis leur plus tendre enfance. Et ça me semble important et intéressant d'expliquer, de mettre l'accent sur le fait que les onomatopées sont terriblement importantes dans les mangas. Et et en fait, on voit que de plus en plus aussi, il y a des onomatopées en France, puisque là, il y a ploch, ploch, oui, voilà, ça c'est une onomatopée en France. これは多分プニプニプニだと思うんですよね。プニプニプニを多分単語にしてあるのかな。Bon, ça c'est du français, sans doute. Bon, je crois que apparemment, on en a un petit peu parlé tout à l'heure et on pense que les éditeurs ont compris, les éditeurs de manga en France ont compris que le rôle des onomatopées était en fait très important puisque ça permet à la fois de voir avec les yeux, de sentir avec les oreilles, enfin sentir avec les oreilles ça se dit pas, mais voilà, c'est cette impression d'entendre un son qui tout de suite donne une idée de quelque chose. Et donc, il commence à y avoir, d'abord, ils utilisent des onomatopées dans les mangas français. Oui.そうですね。もう多分そうですね。最近なのかな。Oui, enfin, je lui demande si les éditeurs japonais, pardon, excusez-moi, les éditeurs français, lorsqu'ils traduisent et qu'ils traduisent un manga japonais, est-ce qu'ils mettent des onomatopées japonaises depuis combien de temps, vous savez? Oui. Oui. D'accord. Il y a des œuvres, alors là je ne peux pas le nom à vous donner, où justement ils disent en introduction que leur désir est de ne pas modifier trop la version originale et du coup ne touche pas à l'onomatopée d'origine. Sur l'image reste tellement le nippon, le japonais pardon, oui. qui est enlevé dans les buts. Je sais qu'il y a quelques années, dans les années 90, début 2000, notamment les éditions Kana faisaient ça, elles effaçaient les onomatopées, c'est un peu pareil pour les inscriptions sur beaucoup d'éléments. Et alors je ne sais pas si ça vient du fait que l'on a assimilé ces codes ou si c'est parce que simplement les éditeurs nippons ont imposé ça aux éditeurs français ou si les lecteurs ont imposé ça aux éditeurs nippons, aux éditeurs français, pardon. Mais de moins en moins, on vient toucher le dessin en effaçant les onomatopées et D'accord. Et vous avez l'impression que les onomatopées françaises... Oui, ça, je sais qu'ils en ont... Oui, mais ma question c'était, est-ce que vous pensez que et c'est la question qu'on s'est posée, est-ce que les onomatopées françaises apparaissent de plus en plus? Parce que là, plouch plouch, ça me semble un petit peu fait pour le manga, pas vraiment, non? Il y en a... Oui, d'accord. Ouais. Ça dépend. Après, c'est vrai que dans les romans graphiques, ça va dépendre. Des fois, il va y avoir des onomatopées, des fois, il ne va pas y en avoir. D'accord. Bon, merci de votre intervention. Et du coup, en fait, on en a un peu parlé. On s'est dit que c'était important, les onomatopées. Et... Ça n'a pas la même importance. En France, ça va être plus... Oui, mais de pouvoir les lire. Et alors, on a vu des enfants, on a rencontré des enfants qui arrivent à les lire en katakana. Et donc, on pensait qu'ils jouissent plus du dessin, de l'atmosphère, grâce au fait qu'ils peuvent entendre, comme un petit japonais entend les... Ah, vous les... Non, mais non, c'est au contraire. C'est un plus. Ok, bon.
ちょっとなんかすごく通で良かったですね。いろいろ説明していただいて。Merci beaucoup pour votre intervention parce que on se posait plein de questions et puis vous répondez et merci beaucoup. それで結局いろいろ私たちが会話していろいろ疑問があったんですけども、もう全部解決してくれて、後でまた細かくお話ししますけれども、彼はできるだけ基本的に日本の漫画にフランス語にするときにできるだけオノマトペを変えないように、日本のグラフィックを変えないように、そういう編集の作戦があるということを教えていただいた。あ、まさにありがとうございます。メルシー。Merci, c'est super. いや、もうまさにそうなんですよね。日本人のその漫画家にとってそのオノマトペってその別っていうよりももうこの画面作りの中の一つのデザインとしても描いてるので。Oui, ça fait partie du design. はい。なのでもうセットって感じですよね。もうオノマトペと絵が。なのでそのフランスの編集さんたちがそのオノマトペを取っちゃうのは良くないっていうのでこう添えてくれてる、横に置いてくれてるって感じですね。じゃあ、まあここは日本の漫画の特徴の一つかなってとこですね。はい。Bon, en fait, ils pensent que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a un peu insisté, mais ils pensent que c'est important dans la lecture, parce qu'on entend le bruit, on entend tous les sens sont mis en alerte, on va dire. はい。そしてあとはですね、やっぱりバンドデシネとの大きな違いっていうのがですね、やっぱりバンドデシネってカラーな部分ですよね。でもその日本の漫画っていうとやっぱり白黒が当たり前なんですよね。で、それはまあもう大きな違いとしては、まあバンドデシネっていうのは一人の作家がすごく自分の世界観を大事にすごく丁寧に描くのに、漫画はですね、逆にもちろん丁寧に描くんですけど、その締め切り、雑誌の中のすごくスパンが短い1週間1ヶ月バンバンその締め切りっていうものがあるので、すごく短い期間で書かなきゃいけない。で、そういうのもあって白黒表現っていうのが当たり前になりましたね。Alors pourquoi en fait une autre différence entre les mangas et puis les bandes dessinées, c'est que évidemment les bandes dessinées sont en couleur et que les mangas sont quasiment toujours en noir et blanc. Et ils pensent que la différence pourquoi ces deux différences, c'est que sans doute les mangaka français travaillent beaucoup plus longtemps et mettent plus de temps pour dessiner leur univers, alors que les mangaka japonais sont toujours pressés par ce qu'on appelle le shimekiri, qui se traduit en deadline. Je ne sais pas comment on dit en français. Enfin bref, ils ont un temps, il faut qu'ils remettent leur... voilà, ils sont pressés, comme des citrons tout le temps. Et du coup, le noir et le blanc, c'est beaucoup plus simple pour eux. はい。そうなんですよね。でもですね、やっぱり白黒の中で、じゃあ、カラー表現はないのかって言ったときに、この皆さん、こう見て、お気づきだと思いますけど、スクリーントーンっていうですね、ものがあります。まあそれはすごくシールみたいなものでペタッと貼ってドットの表現なんですけど、でそれで色の表現、女の子の服のラインとかですね、まあ目の色とかそういうのもですね、なのでカラーではないけどカラーに近いような表現っていうんですかね、そういう工夫を使って表現の幅を広げてます。Ce que font les Japonais, les mangakas japonais, c'est qu'ils utilisent le Scripton. Ça se dit, vous comprenez le Scripton? Scripton. はい。Hein? Comment vous dites? C'est un procédé qui permet de donner un petit peu de couleur. Il va vous montrer tout à l'heure comment ça se travaille, mais c'est quelque chose qui permet de donner entre guillemets de la couleur au noir et blanc. Pardon? Les trames. Ah, c'est peut-être oui, c'est ça, c'est des trames. Oui, c'est ça. Mais c'est les trames. Ça. Voilà, c'est les trames. Oui. Tous les petits points, voilà. Tout ce qui donne des nuances de gris, tout ça, on appelle ça les trames en français. Tram. So, Bordeaux no tram じゃないんですけど。So, merci. Oui, c'est ça. Et ils appellent ça en japonais scripton, comme en anglais. Donc, et ça, il va vous montrer. お見せします。はい。じゃあ実際にちょっと、はい、過程をちょっとやっていきます。まあまず漫画を描くとき、
ラフ絵を描きます。まあ実際に描いた方がいいのかな。ちょっと待ってくださいね。描き終わったものより実際描きましょう。よいしょ。まあこう最初はラフで描きますよね。じゃあちょっとさっきの女の子の顔だけちょっと描きますね。体まで描くとちょっと時間かかりそうなんで顔描きます。はい、まずは下書きラフで書きます。はい。はい。まずこれが1番目の作業ですね。Bon, ça, c'est la première étape. はい。ではこれを下書きに通して今度はきれいに、書いていきます。もう昔は本当にアナログでつけペンですね、 G ペンとか丸ペンとかいろいろあるんですけど、つけペンにペン先つけてインクつけて、で紙ですね、原稿用紙と呼ばれる紙にこうインクなのでもう消しゴムとかかけれないのでこう丁寧に書いてたんですけど、今は本当にデジタルのおかげでいくらでもこうやり直せるわけです。だからもう巻き戻しですよね。なのですごくアナログ時代に比べてすごくこのペン入れっていう作業がすごくストレスなく進められるようになりました。Voilà, donc on n'a plus de stress. Les mangas actuellement n'ont plus de stress grâce à l'invention du digital. Et parce que autrefois, il fallait vraiment faire attention. On avait le stylo, l'encre, et il fallait tout faire à la main. Et c'était très prenant. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique. ちょっとさっさと書いてますね。なのでアナログの楽しさもあったんですけど、まあそういうデジタルになってのメリットと。Oui, j'aimais bien la période analogue aussi. Mais bon, c'est plus pratique maintenant, dit-il. こうですね、画面の回転とかも前はもうこう自分の体を回転させたりとかこう紙を回転させたりとかですね、すごく世話しなかったんですけど。Autrefois, c'est moi qui devais me bouger, qui devais changer de position et changer de position le papier, mais là maintenant, ça se fait comme ça sur l'écran. じゃあこれが、まあ、実際アナログだったらインクで、線を引いたってとこですね。Donc en analogue, j'aurais fait des petits traits comme ça, comme je viens de faire en haut. で、アナログだったらここでイレーサー消しゴムがこう消しゴム書きをするんですけど、グッグッグッグッグッグッって。Et en analogue, j'aurais comment on dit, gommé certaines parties. はい、でももうはいこんな感じでデジタルなので、これもすごく楽になりました。消しゴムももう単純ですけど、たくさんのページをですね消しゴムかけるってなったらもうあっという間に消しゴムなくなるし腕も疲れるしっていうね。La gomme, c'était pas mal, mais il fallait, ça demandait beaucoup d'efforts dans les bras. Il fallait tout le temps gommer. Et puis, les gommes disparaissaient. Enfin, elles étaient très, très vite usées. はい。で、ここで、もう仕上げていきます。で、先ほどお話しさせてもらったスクリーントーン、トラムですか？トラムに関してちょっとやっていきたいと思います。Donc là, il va utiliser les trames. はい。まあアナログだったらですね、本当に原稿用紙があってその上にペタッとトラムを貼るんですね。貼ってカッターを使ってですね、こう貼りたい場所の形にこう切り取るんです。シールなので。À l'époque de l'analogue, il fallait coller des sheets au râleté. そうですね。Voilà, il y avait des, je sais pas comment on dit, mais il fallait tout faire à la main et coller donc des petits papiers, enfin ce qu'ils appellent des sheets, je sais pas, c'est des morceaux de papier sans doute, ça doit avoir un nom. はい。でも今はもうデジタルになったらもう色をつけるってもう本当に tout ça était très 線を引 compliqué. くって感じですね。Et là, voilà,
Ça se fait en 2 secondes. これを見てわかりますかね。これドットの集合体なんですね。ちっちゃな点。Donc ce sont des petits points. でも遠くから見たらすごく印刷その本になった時にちっちゃくなるのですごくそのドットがすごくカラーリングの役割をしてくれる。Donc quand on le voit une fois imprimé, ces petits points, on les voit plus comme des points, mais ça donne une impression de couleur. これがですね、その漫画の表現の幅を広げてくれてます。Donc en fait, grâce à ces nouveaux outils, on peut, on a comment dire, on a agrandi, agrandi la possibilité du dessin. はい。そのトラムにもたくさんあって、これは今目に貼ったのはですね、グラデーショントーン、グラデーショントラムですかね。だから。Donc celui que j'ai utilisé là pour les yeux, ça s'appelle gradation ton. はい。もう白と黒の、バランスですごくグラデーションが綺麗にかかっているような感じですね。あと他にもすごくあってですね、今ここに例えばこれ空。Ah voilà, le ciel. お空のトーンですね。こういうふうにこの白い部分トラムを削って、まあ先ほどそのシールって言ってたので、昔はカッターを使ってカッターの刃でこう削ってたんですね、そのドットを。ドットちっちゃな点の集合体なので、これを消すことによって、そうです、カッターで削る。こんな感じです。Autrefois, il devait les enlever avec un cutter. Et donc, c'était beaucoup de boulot. Alors que maintenant, voilà, ça se fait en quelques secondes. で、例えばこんなちょっとホラーな感じ、これもそうですね、ドットのバランスで表現、変わってきます、イメージが。Et donc, au fur et à mesure, évidemment, l'impression du personnage change. 実際こういう今この日本で描いてるものなんですけど、じゃあ実際こういう絵を描いて、今現在にこれを描いてる。そうです、今描いてるやつですね。いろんなその絵と白と黒とそのスクリーントーンのバランスでいろんな表現が生まれます。Ça, c'est un travail qu'il est en train de faire en ce moment pour une nouvelle série. はい。まあそこのオノマトペと、まあその白黒での世界の表現で、の工夫で、漫画っていうものが成り立ってる。あとはまあバンドデシネと違って大きな違いというのはやっぱりその短い期間なのでアシスタントさんを使う。その一人でやってるととても終わらないので、やっぱりそこが大きな違いです、ね。Une autre très grande, une importante différence entre la façon de travailler d'un mangaka japonais et d'un mangaka français, c'est que nous, on peut utiliser des assistants. でもそんなにアシスタントは使ってないんですよね、自分で。どれぐらいですか？俺はどんな時ですか？使う時ですか？俺は。使う時。もうその大変な時。それ何人ぐらい？Assistanteは一人。一人だけ。Oui. Donc lui, il utilise 1 ou 2 assistants quand il en a vraiment besoin. どんなことさせるんですか？そうですね。じゃあ実際に。Je lui demande qu'est-ce qu'il fait faire à ses assistants. Est-ce qu'il lui fait travailler, enfin il le fait travailler sur tout l'ensemble ou que sur certaines tâches? はい。キャラクターは自分が描きます基本。もうこれはどの漫画家さんも同じですね。お話考えて、キャラクターは大体自分。Donc les personnages, c'est moi qui les fais et c'est quelque chose qui est commun à tous les mangakas. En général, c'est le mangaka qui fait ses personnages. はい。じゃあアシスタントさんはって言ったらもうあれですね。ここです。もう背景。L'assistant, c'est lui qui va faire les paysages derrière, enfin les haike, je sais pas comment on dit, les décors. Merci. こういうとこはいやって、だからすごく
ある意味チームで作ってる感じですね。Donc voilà, on fait ça ensemble. はい。何かここまで、そうですね、お話しして質問、いろいろ。Peut-être que vous avez des questions parce que des choses, voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à ce stade. Oui, tu veux parler dans le micro? Oui. Ce n'est pas difficile de dessiner des bâtiments et tout ça avec une grande précision. Avec Oui, avec cet outil. さっきね、建物を見せていただいたんですけども、こういう建物のような絵を非常に厳密に、絵を描くのは難しくないんですか？難しいです。Si c'est difficile. でもですね、これ実はこれがデジタルのすごいとこなんですけど、これ書いてません。Ah, et en fait, je dois avouer que c'est une particularité du digital, c'est que en fait je n'ai pas dessiné. これはですね、背景を売りますっていうところがあってですね、そこからこの背景を街の背景を買ってきて、買ってて会社から？まあインターネットで買って、まあそういう商売をしてる人がいるんですね。でそういう人たちどういうふうに作ってるんですか？もうその人たち自分で書いてる。あ、自分で書いてる。Bon ben ça s'achète. Voilà, ça s'achète sur internet. Donc il a acheté à quelqu'un voilà, ça il l'a acheté à quelqu'un. そうなん日本人、さっきそのアシスタントを使うって話しましたけど、アシスタントって漫画家になりたい人が漫画家のところでこういう背景作業とかをして修行のために働く、お金のためにっていうよりも漫画家になるために修行のために入ります。でもやっぱりみんながみんな漫画家として成功するわけじゃありません。でもその人たちはすごく絵は描けるんですよね。その漫画は描けない、漫画は描けるんだけど、その漫画家として成功できない、成功できないっていうとなんか嫌な言い方ですけど、うまくいかなかったって時に、でもその技術があるのにもったいないってなった時に、例えばこういうふうに自分で背景を描いてそれを売る。だから自分の能力で。En fait, les assistants sont des gens qui veulent devenir mangaka et qui sont là pour apprendre, pas pour être payés. Et en général, ils sont pas rémunérés ou pas beaucoup pour les tâches que leur demande un mangaka. Mais par contre, ce sont des gens qui dessinent très très bien et qui, à côté, pour se faire de l'argent, enfin pour vivre, ils fabriquent, ils inventent des univers comme celui qu'il a montré tout à l'heure. Et ça, ils sont capables de le faire parce que ce sont des techniciens plutôt que des artistes, on va dire. はい。そしてですね、今この背景なんですけど、これはですね、これが本当にデジタルすごいなと思ってびっくりしたんですけど、まあアナログ時代だったらですね、その写真を撮ってきます。写真を撮ってきて、でトレースって言ってこう写し絵ですね。写し絵、裏から透かしてこうなぞって描くのが主流だったんですけど、これに関してはデジタルはですね、Donc quand il y avait pas de digital, on faisait une photo et on l'a décalquée. On mettait un calque par-dessus et on reprenait le comment vous dites, hein? On traçait, oui. デジタルはですね、この写真をそのままもう白黒にするっていう技術があって、ここに関しては Le digital, c'est quelque chose qui rend immédiatement une photo. 自分の家の近くの公園を携帯でスマホでセルフォンで Donc là, j'ai fait une photo dans le jardin, enfin dans un coin à côté de chez moi. それを自分のパソコンに送って、je l'ai envoyé à mon ordinateur. でパソコンのデータをこっちに持ってきて。Et puis j'ai fait venir enfin voilà, la photo ici sur ma tablette. 実際にやってみましょう。こう車の写真があります。Donc ça c'est une photo de voiture, comme vous voyez, et je vais faire la même chose. ワンタッチです。Avec one touch. 昔はもう一生懸命こう
見ながらとか透かしながら書いてたんですけど、時間で言えばどれぐらいの昔と比べて今1秒ぐらいで昔は1時間2時間。Mais je lui demande quelle est la proportion. Autrefois, c'était au moins 1 heure. Ça lui prenait au moins 1 heure, et là, ça lui prend 1 seconde. なので今この機械のおかげ、まあ AI とかも皆さんねニュースとかで聞いて身近に AI とかを感じてると思いますけど、そういう技術のおかげで昔はこういうめんどくさいのが書けないから漫画書けないっていう人がたくさん、自分もそうなんですけどいたんですけど、こう車って書くの大変だなみたいな。でもこう今の技術のおかげですごく漫画を書きやすくなりましたね。Donc autrefois, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, et là maintenant avec l'intelligence artificielle qui arrive, ça va devenir de plus en plus simple hein, pour les mangas. Il n'y a pas de croquis, vous faites pas de croquis du coup? Ah, 下書きを。あ、もちろんもちろん下書きしますよ。Oui, il en fait, oui. 下書きいきなりは書けないです。やっぱりこうもうじゃあちょっとやりましょう。そうですね。下書き。基本最初そのラフで書いて。Tout à l'heure, quand il a fait le dessin de la petite fille, je crois, le premier, c'était un croquis. Il commence toujours par ça, par un croquis. D'accord. Merci. はい、これですね。今こういうふうにラフで書いて。Voilà, ça c'est le début du. で、それを下書き線がって感じですね。あとはもう本当写真とかを使いながらって感じですね。はい。まあ、こうやって本当に家の近くの写真撮ってきて、これを。Voilà, ça c'est tout proche de chez moi. J'ai fait une photo. はい、これ近くのステーションなんですけど、なります。こういうふうに持ってきて書いてます。はい、Oui, une question. Est-ce que vous faites spécialement que du manga ou des dessins académiques? Wow. Des dessins académiques, des dessins réalistes qui prennent du temps, des détails, des dessins avec des détails. ご自分がいわゆる漫画家としての絵だけ描いてるのか、それかもっと芸術的デッサンをやられるんですか？デッサンっていうのは例えば芸術的なデッサンだといろいろルールがあるじゃないですか。そういったような世界も勉強しているか表現しているのか、それか漫画家として漫画Le style académique, c'est quand tu dessines comme des photos. ああ、もう漫画だからとかデッサンっていうかは別に区別はなくて、もうなんですかね、漫画って何でもいいんですよ。もう本当にめちゃくちゃでもいいし、きっちりすごいアナトミアっていうんですかね、すごい正確に描かなきゃいけない書く人もいるし、だからすごいそういう意味では自分の場合はまあしっかりデッサンのデッサンあんまり勉強してないんですけど、でもしっかりそのデッサンの部分、例えばこう人形を見ながら描くとか、その人間の体ですねとかも描きますし、でも漫画の表現としてちょっと嘘ですよね。嘘を交えながら普通はこういう風に見えないのにちょっと派手に描くとか。だからそこら辺は自分が表現したいところのバランス加減。で、自分に関して言えばデッサンちゃんと勉強、しっかり勉強はしてないですけど、やりながら。だからその人それぞれかなっていうのはありますね。C'est un peu compliqué, mais grosso modo, pour lui, le dessin du manga, c'est un dessin qui est propre à l'univers du manga, mais c'est quand même un dessin pour lequel il faut faire, et voilà, il faut inventer, toujours. Alors, il n'a pas fait d'études de dessin académique, mais il n'a pas jamais arrêté de faire du dessin. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Ça te va?
でも、質問はちょっと難しかったから、この答えでよろしいですかって今聞いたんですけど。うん、でも本当その d'accord. このちっちゃな女の子とか多分現実だとこのバランスはおかしいんですよね。でも本当漫画的に、描いてます。だからまあ本当にその人体のバランスを知った上で分かった上でさらにその漫画っぽい表現にどうやってやっていくかっていうところら辺ですね。はい。 Par exemple, cette petite fille, si on la regarde, elle est un peu bizarre. Les petites jambes, voilà, elle est un peu bizarre. Donc, c'est un dessin propre à l'univers du manga. Mais c'est quand même un dessin. そうですね。 Il y a une autre question. Oui. Mais du coup, pourquoi la première page, elle est en couleur? 最初のページはカラーだったんですけども、なぜですか？ああ、これはですね、大体日本の漫画そうなんですけど、新連載、新しくスタートした漫画は、目立つように、読者に、やっぱり、新しい漫画が始まりましたって言って、そのマガジン、雑誌なのでいろんな漫画があります。で、その中で新しく始まりましたって言って目立つように、カラーを書きます。でも全部カラーだと大変なので、やっぱり最初のページ、その表紙とかですね。En fait, quand il y a un nouveau manga qui est mis en vente, pour attirer l'œil des futurs consommateurs, de ceux qui vont l'acheter, il y a une habitude de faire une page, en général une seule page en couleur. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert à montrer que c'est un nouveau manga et que, voilà, regardez-le. Donc c'est pour attirer les gens. まあ、ページがたまれば、コミックスですね。コミックスになって。これはもう5巻で終わったんですけど、まあ、いっぱい書いて、書けば書くだけコミックスになります。今のさっきの漫画が5巻で、いっぱい書いたらコミックスになって、これは5巻で終わった作品。Ça, c'est une série qui a été éditée en 5 volumes. で、フランスの出版社の人たちがこの注目というかフランスでも読者面白って思ってもらえるかなっていうので、フランスの出版社が出版してくれるフランスの皆さんに届くって感じですね。これなんていうタイトルなの？ゆうちゃと魔王。ゆうちゃと魔王。はい。Donc ça, c'est une série qui a été publiée en France, chez un éditeur français. フランスの出版社なんていう名前？これはのびのびから出る予定です。来年。それはまだ出てない。これはまだ出てない。ごめんなさい、pardon, c'est pas encore, il est en cours de réalisation. Ça va être publié chez Nobinobi. Nobinobi. France じゃないよね。いや、フランス。フランスのピカのNobinobi. 子会社的な感じでのびのび。Je connais rien en manga, alors excusez-moi. Nobinobi, c'est bien, mais j'aime bien parce que Nobinobi, ça veut dire quelque chose. Je sais pas comment traduire, mais Nobinobiって面白いよね、言葉として。そうなんです。日本のその言葉をね、使ってくれてるっていうね。のびのびってのびのび。のびのび生きるとか。そう。のびのび、c'est je sais pas comment traduire, c'est une expression, c'est des onomatopées qu'on utilise dans la langue courante. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était des Japonais qui... Mais non, c'est français, Nobinobi. C'est un restaurant aussi, Nobinobi. C'est un restaurant aussi. レストランでもある。ボルドー。ボルドーにのびのびというレストランがあるんだって。そうなんですか。のびのび。なんか。Est-ce que... はい。質問あれば。はい。Vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a une question là-bas. Je suis pas sûre. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous ne trouvez pas que les éditeurs au Japon posent problème pour la création? Des quoi?
les éditeurs. Les visiteurs. Éditeurs. Ah, les éditeurs. Oh là là, je suis sourde en plus. Les éditeurs posent problème. Pour la création, c'est qu'ils sont très présents par rapport. Ah, d'accord. Très présents et parfois ils orientent un petit peu. Oui, ok, j'ai compris. 日本の出版社はいろいろこうしてほしいとかしてほしいっていうか、それはちょっとやりすぎじゃないんですか？その注文。そうなんですよ。いや。oui. いや、そうなんです。そこをフランス、今回、トワーズワークを持ってくれてる子もいますけど、トワーズワークは初めてカナ出版、このフランスの、カナ出版ベルギーですけど、と組んで、日本との違いって思ったのは、すごくこちらの出版社の方たちは、自由に、あなたのアイデア、あなたの書きたい期間、その制作期間とかをすごく尊重してくれる。でも逆に日本はもう決まった締め切りで、もう本当に良くもあり悪くもあるとは思うんですけど、メリットデメリットあると思うんですけど、本当に今売れる漫画はどうやって作るかっていう、その向こうも商売なので、その作家のより今おっしゃったように本当に厳しいのはそういうところですね。大きな違い。本当フランスと日本の違いっていうのを感じますね。Bon, je commence par la fin, mais effectivement, les éditeurs japonais ne pensent qu'à vendre, à gagner de l'argent. Donc, en fait, ils sont très pushy et il faut toujours respecter les délais. Donc, le délai, ça se dit en shimekiri. Donc, c'est pour ça qu'il dit shimekiri. Shimekiri, c'est un mot de base dans la bouche des éditeurs japonais et c'est de la tension. Alors que il a travaillé avec Kana. Et il a été surpris où on lui laissait beaucoup de liberté. Et ça, c'est très français et il a beaucoup aimé et je pense qu'il aurait envie de continuer avec les Français. はい。でも、もうやっぱり、でもこっちは漫画描きたいし、お金も欲しいし、そこのうまく付き合っていく。でも本当に編集さんもすごく意地悪で言ってるわけじゃなくて、やっぱりその、漫画家さんが成功してほしいっていう気持ちですよね。やっぱり今、やっぱり本当に読者も厳しいので、ある意味、やっぱりどうやったら読者にこう伝わるだろうか、売れるだろうかっていう、売れなかったらもう本当にもうストップって、その最後まで書けないので、もうここで終わり、途中で終わりって感じになっちゃうので、いかにその成功させるかっていう部分ではすごく、ある意味優しさから来てる。その厳しさかなっていうのもあります。Bon, ils sont un petit peu pressants, les Japonais, mais en même temps, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas par méchanceté qu'ils font ça, c'est simplement parce qu'ils veulent d'abord nous aider à produire des œuvres intéressantes, et puis aussi parce que il y a une concurrence et qu'il y a de la baisse les mangas se vendent moins bien. Du moins en support papier, et donc ils veulent sans doute par-dessus tout, ils veulent que le mangaka pour lequel ils travaillent ou qu'ils poussent réussisse. Donc réussir, ça veut dire continuer à pouvoir vendre des mangas et donc à pouvoir en vivre. はい。で、自分はそのフランスの出版社を知って、フランスのそういうバンドデシネ作家たちみたいなリズムですよね、を知って。なので今、デジタルのおかげですごく日本とフランスの距離が一気に縮まったので、昔はアナログ原稿をこう飛行機に乗って送ってとかだったら大変でしたけど、今は本当に送ってっていうの、実際そのトワーズワークでやりましたけど、すごく、なんですかね、言葉の壁とかもメールのやり取りだったら翻訳もありますし、間に入ってくれる通訳さんとかもいますし、だからすごく、今後、自分の制作スタイルに合った場所を選べる時代だなってはちょっと感じますね。だから日本人だから日本人のその厳しい出版社としか仕事ができないんじゃなくて、いや僕はのんびり書きたいからちょっとフランスの人たちにちょっとアピールしてフランスでちょっと仕事できないかなとか、今実際こうフランスとの縁も広がったから感じるんですけど、やっぱそういうちょっと今後そういう漫画家さんたちも増えるのかな。今ヒューマンアカデミーっていうアングレームにある漫画の学校なんですけど、今フランス人の学生たち、漫画家になりたい子たちの先生もやってるんですけど、その子たちはやっぱり日本で漫画家になりたいって言ってですね、ちょっと頑張ってるんですけど、だからすごく今フランスと日本の距離がすごく
縮まってるなっていうのは感じます。Donc, avant que le digital, l'époque des digital, il fallait envoyer. Si j'avais voulu travailler avec des mangaka, enfin des éditeurs français, depuis le Japon, il aurait fallu que j'envoie par avion. Bon, c'était très compliqué. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple pour tout un tas de raisons, mais des raisons pratiques, c'est-à-dire envoyer par Google. Je peux faire, je peux avoir un texte japonais, je peux tout de suite en 2 secondes l'avoir en français. Enfin, tout est devenu plus simple et il y a de plus en plus de facilité. Et j'espère avoir, et ça me donne envie et j'ai envie et je commence de plus en plus à pouvoir travailler avec la France et avec le Japon, ou en France et au Japon. Et d'ailleurs, il enseigne à Human Academy, que vous connaissez sans doute tous, Human Academy, et il enseigne donc depuis le Japon à des enfants. Et il s'est aperçu que les jeunes qui sont donc des élèves de Human Academy, des jeunes Français ont très très envie de travailler au Japon et d'être lus au Japon et d'être connus au Japon. Mais c'est quelque chose qui est devenu possible. Les échanges sont tellement devenus plus simples que oui, c'est devenu possible. Vous avez d'autres questions? Oui, il y en a une ici. Vous avez écrit combien de mangas? Et puis j'en aurais une deuxième, c'est combien de temps a duré le plus long manga à faire? Ah.今までにその漫画家になって17年目ですけど、いろいろ今9作品目を書いてるんですけど、今までで全部で多分コミックスだと40巻ぐらい書いてます。で、一番長いタイトルはバスターキールっていう漫画なんですけど、これがこの漫画が今もフランスで売られててすごく評価されてる。これがフランスで評価されてるっていうところで、12巻書いて、これが4年半書いてましたね、この作品は。12巻。Donc, Bastard Kill, qui est le plus long, il a pris 12 ans. 12巻。Il a pris, c'est sur 12 volumes. Ça lui a pris 4 ans ou 4 ans et demi. 4年半 4年半。4年半, 4 ans et demi. Et, 40巻、40冊、40冊、今までどれぐらい書いたのかって言ったらもうすべてトータルで他の作品もいろいろ。Donc tous les mangas réunis, il en a 40 volumes. はい。いろいろフランスでも出してもらってるので、ぜひね、読んでいただけたらと思います。Et comme il y en a une partie qui sont traduits en français, enfin qui sont même pas traduits, non, ils sont édités en France directement. Et donc voilà, vous pouvez les lire, les trouver. Et c'était quoi l'autre question? Il y avait une autre question? Ah, combien de temps ça prend? 4 ans et demi, le plus long. Non, vous avez répondu. Et combien il y avait de tomes? C'est bon. Pardon, c'était bon? Combien il en avait fait? Oui, j'ai une autre question ici. Comment? Il y a une autre question. Vous vivez de vos mangas ou vous faisiez d'autres choses? Bonne question. 良い質問。それで生活でも自分の漫画で生活できますかって。そうなんですよね。そこは難しいところで、多分今一人だったら生活できてるんですけど、今4人家族で妻と息子2人がいて、ちょっとなかなか厳しいですね。だからいろいろ頑張ってます。学校の先生もしてます。Si j'étais tout seul, oui, ça serait bien. Enfin, voilà, je m'en sortirais très bien. Mais j'ai une femme et 2 enfants, et c'est un peu dur. で、漫画の収入っていうと、やっぱり単行本が売れれば売れるだけお金持ちにはなるので、そこを夢見て、頑張ってます。いつも。Donc pour un mangaka, les revenus proviennent des albums, enfin je sais pas comment on dit, des petits livrets. Et évidemment, plus on en vend, plus on a des royalties. Comment vous appelez les petits livrets de manga?
Comment vous dites? Un tome relié, voilà. Tu veux poser une question? Dans des magazines, vous faisiez chapitre par chapitre. Oui. Et en fait, une fois que l'œuvre a eu un certain succès, elle va pouvoir être éditée. C'est ça. Oui. Mais quand il le fait directement, parce que là, par exemple, pour certains de ces mangas, ils n'ont pas été publiés dans des magazines. Ils sont directement chez Kana, par exemple, Toa Art, c'est directement. Donc on appelle ça tome relié. D'accord. Mais quand c'est pas dans le magazine, on dit quoi, un album? Tome relié, même tome relié. Parce qu'en français, on dit un album. D'accord. Ok. J'ai une question. Oui. On a une question ici. Quel est votre préféré manga que vous avez écrit? 自分の漫画の中で一番好きな漫画はどれでしょうか？もう全部好きだっていうのが、まあ、正直な答えなんですけど、そうですね、もともとその子供向けで書いてたんですよね。子供向けがデビュー作なんですけど、なのでそういうちょっといろんな冒険ファンタジーとかも大好きですけど、やっぱそういう可愛い子供向けに書いてる時が一番ノンストレスかもしれません。さっきのゆうちゃとまおがそうですけど。Je les aime tous, mais j'aime particulièrement les mangas avec des enfants. Donc les mangas dans lesquels il y a des histoires d'enfants, ce sont vraiment mes préférés. Il y a une autre question à côté. Et après, je viens là-bas. Avez-vous déjà fait un projet avec d'autres mangaka connus au Japon? 日本で知られてる漫画家と一緒に企画をなんかあったことはありますか？ないですけど、フェアリーテールハッピーの大冒険っていうタイトルを書かせてもらった時、まあこれは、真島先生のフェアリーテールっていうキャラクターを使って何かしてくれ、何か書かないかって言われて、そういう意味では物語とか全部自分で考えたんですけども、キャラクターは真島先生のキャラクターなので、それを使ってですね、漫画を作ったことはあります。はい。Non, en général, mais juste une fois, on m'a demandé de raconter une histoire à partir d'un manga de Mashima. Et comme je le connaissais, il a travaillé 2 jours avec lui. Donc simplement 2 jours. Donc, mais ils s'entendent bien. Et puis Mashima a trouvé que ce qu'il faisait c'était bien. Donc il a effectivement une fois, mais c'était la seule fois, qu'il a travaillé avec un mangaka. Mais en fait, il n'a pas travaillé avec le mangaka, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle un spin-off, c'est ça? Voilà. Donc il a pris un personnage. On lui a laissé la possibilité de prendre un personnage et à partir de ce personnage, il a créé une histoire. Toute l'histoire, ça vient de lui. Je crois que vous vouliez dire un mot en japonais. Tu voulais dire oui. Aishiteru. Aishiteru. C'est à lui que vous dites? Oui. Oh. Vous savez ce que ça veut dire? J'espère que c'est gentil. Oui. Aishiteru? Oui. Vous avez dit Aishiteru? Aishiteru, ça veut dire je t'aime. Je suis amoureux de toi. C'est ça que vous vouliez dire? Bon, c'est peut-être un peu fort, mais on a compris l'idée. Mais c'est quelque chose que les Japonais ne disent pas. Je t'aime ですよね。je t'aime は日本人は愛してるってもうとても恥ずかしい。Ils ne disent pas. Bon, c'est la passion des pays latins. いや素晴らしい表現なんですけどね。La passion des pays latins. 日本人はもうラテン圏の国の。いやもう日本人はもうすごくシャイな人たちばっかりでなかなか。Il est tout rouge 真っ赤になったのね。いやそうですね。なかなか愛はちょっともう愛ね。On n'a pas des déclarations comme ça tous les jours. Hein. Non. Merci. Alors. でもありがとうございます。Merci beaucoup. Est-ce que après on pourra avoir des autographes? Justement, il me disait peut-être qu'on pourrait aller faire signer. On pourrait, faire des dédicaces. Maintenant, on va y aller. D'accord. Voilà. Je crois que j'ai un autre mot en japonais. D'accord. Oui, ça veut dire bonjour par contre.
Ni hao. Ni hao. Ça veut dire- Ni hao is Chinese. Ça, c'est chinois. Bon, presque. Ni hao. Ni hao ma. Qui veut poser une question? Bon, c'était pas du japonais, mais bon, Mais bon. ça passe. Bonjour. J'aurais voulu demander donc la bande dessinée nippone, donc le manga a beaucoup influencé la bande dessinée française et s'exporte beaucoup à l'international. Et du coup, est-ce que avec cette ouverture en retour, vous trouvez que qu'il y a ou qu'il y aura une influence retour de la bande dessinée française ou du comics états-unien aussi, qui commencerait à s'implanter dans le manga, plus ou moins, parce que vous-même dites que, vous faisiez la comparaison entre la bande dessinée française et le manga, notamment au travers de l'onomatopée. Est-ce que dans vos œuvres, et est-ce que en général dans le manga nippon, est-ce que vous pensez qu'il y a un début ou depuis quelque temps une influence qui viendrait des autres bandes dessinées? Du Japon vers la France. Non, de la France. De la France vers le Japon. De la France vers le Japon ou des États-Unis vers le Japon. Est-ce que justement il y aurait une influence? Que le Japon est influencé par d'autres. Ok. Voilà, par ces codes narratifs ou graphiques différents. Est-ce qu'il pense qu'il y a un retour, une influence?でももう実際影響を受けてる人、皆さんメビウスはご存知だと思いますけど、メビウスに影響されたのがアキラの大友先生なので、もう多分もうあとアメコミ、マーベルコミック、バットマンとか、やっぱりああいうのが好きで、ドラゴンボールの鳥山明先生とかアメリカンコミックから取り入れてる。実は海外の方が先で、その海外のフランスアメリカンコミック、バンドデシネアメリカンコミックをやっぱりいろいろ勉強して日本人で独自にまた漫画っていう部分。メビウスが日本の漫画家を影響したって。いやもうそうもうメビウスもうはい。だって大友克洋を生み出したですからね。Il dit que ça existe depuis toujours parce que Mébius a eu beaucoup d'influence sur les Japonais, sur Otomo Katsuhiro, voilà. Et donc ça existe et les mangaka japonais ont été très influencés par les Américains, mais par les Français. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. どうもありがとう。おう、merci。じゃあですね、そろそろ皆さん今日はコミックスを持ってる人たちにそのサイン会もしたいので。Donc je veux faire une séance de dédicace pour les personnes qui le veulent à côté là-bas. はい。じゃあ皆さんあっという間でしたけど、お話聞いてくれてありがとうございました。Merci beaucoup. Merci pour votre attention. C'était un peu court. Merci beaucoup.